Alors aujourd'hui, je vais vous traduire une vidéo qui vient du domaine hispanophone de l'Espagne, du côté d'Alicante, un prêtre qui va déjà se rendre compte depuis un petit temps, mais va finir par faire un manifeste ici récemment. Il arrive à la conclusion que soit la doctrine bimillénaire de tous les autres papes est fausse, soit ce pape-ci est faux. Vous savez, aujourd'hui, de pouvoir encourager nos prêtres, c'est très important parce que beaucoup vivent des choses très difficiles sans pouvoir en parler. Et si vous n'allez pas vers eux pour en parler avec eux, ils n'auront personne. Je vous encourage vraiment donc à parler avec vos prêtres de cette situation, à leur transmettre ces vidéos, mais surtout à leur parler et à leur dire que bientôt ils devront se retrouver devant une situation de choix décisif pour leur âme et pour les âmes de leur troupeau. En effet, bientôt, il y aura l'abolition du sacrifice perpétuel, c'est-à-dire l'Eucharistie pendant 3 ans et demi, comme le prophétise l'Apocalypse et le prophète Daniel. Et les prêtres qui accepteront cette chose-là seront perdus pour le Seigneur et feront partie du tiers des étoiles du ciel qui tombent à cause de la queue de dragon. C'est dit dans l'Apocalypse. Il est très important que nous prions pour nos prêtres, parce qu'un seul prêtre de perdu, c'est toutes les âmes avec lui et son troupeau qui sont perdus. Nous devons prier, nous devons les soutenir, et le jour où ils doivent entrer dans la clandestinité, nous devons pouvoir leur dire que nous les accueillons et qu'ils seront les bienvenus chez nous pour les catacombes. Donc j'encourage chacun de vous à prier sérieusement, à demander au Seigneur quel prêtre il vous demande de chapeauter dans la prière et dans les choses très concrètes de la vie, parce que c'est maintenant vital pour l'Église catholique de nous préoccuper des prêtres. Alors cette vidéo, je la fais donc pour les encourager, à travers cet encouragement que nous donne quelqu'un qui est sorti de l'ombre. C'est très important pour les catholiques en premier, mais c'est aussi important, pour le monde entier, même pour les athées et les agnostiques, parce que le faux pape actuel est une sorte de mégaphone pour l'agenda 2030. Et ce qu'il est en train de mettre en place avec eux, c'est une privation de nos libertés, c'est la sécurité de nos États qui sont en danger, parce que tous ensemble, lui, il est responsable là au Vatican de 1 milliard de personnes, et donc il a tous ces petits soldats qui vont lui obéir. Si ils lui obéissent, il donne le pouvoir de prendre nos propres libertés. Je vous rappelle en effet que pendant le COVID, les prêtres dans les paroisses ont été le porte-parole des évêques, qui ont été les porte-parole de Bergoglio au Vatican, de conseiller à tout le monde de prendre le VACCIN. Et combien de gens en sont sortis, si pas décédés, avec des effets secondaires terribles? Est-ce que vous vous rendez compte que cette chose-là, le faux prophète de l'Apocalypse, il est précisé qu'il dira au monde de prendre la marque de la bête. Donc il dira au monde d'adorer l'Antéchrist, de prendre la marque de la bête. S'il a déjà dit de prendre le VACCIN en disant que c'est un acte d'amour, il dira aussi que tout le monde devra prendre cette puce sous la peau. Or nous, les chrétiens, nous devons refuser absolument ce pouvoir. Nous n'avons de pouvoir que celui du Christ en nous. Et quitte à mourir, il vaut mieux mourir que perdre son âme éternellement. Et donc les prêtres, d'autant plus, doivent être les étoiles du ciel qui nous montrent la route et qui, comme des courageux vaillants au combat, avec la Sainte Vierge Marie, vont écraser le dragon. C'est entre autres, par exemple, ce père ici, José Vegara, que je vais vous encourager à écouter maintenant. Dans cette vidéo-ci, ce prêtre va montrer que c'est au niveau de la doctrine, que si la doctrine bimillénaire est aujourd'hui considérée comme fausse, soit c'est la doctrine qui était fausse, soit c'est le pape qui est faux. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir un pape qui est censé confirmer ses frères dans la foi, parce que Jésus a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église » et il ne peut pas avoir menti. Donc il ne peut pas y avoir de pape qui annule la doctrine du Christ et de bimillénaire des autres papes. Donc il n'y a eu aucun pape hérétique jusqu'ici, contrairement à ce que disent les sédévacantistes. Et celui-là n'est pas le pape. Il est hérétique, mais il n'est pas le pape. Mais il n'est pas le pape parce que, au niveau du droit canon, Benoît XVI n'a pas validement démissionné. Voilà. Et le conclave a été demandé de façon invalide.
Voilà, je voulais aussi vous demander de vous abonner à la newsletter du site des apparitions d'Avola, non pas pour recevoir d'abord des infos sur Avola, pas pour l'instant, mais surtout parce que je voudrais rester en contact avec vous pour éventuellement faire venir un conférencier comme Andrea Cianci dans, dans les différentes parties des zones francophones avec votre aide et avec votre participation. Pour cela, j'ai besoin de savoir où vous habitez, pour vous mettre en contact les uns avec les autres. Je vous demande si c'est possible de vous inscrire comme membre sur le site Apparition d'Avola. Donc je vais mettre le lien ci-dessous, sous la vidéo. J'insiste vraiment que je pense que c'est important pour ouvrir petit à petit les yeux aux gens autour de nous, qu'il y ait des choses qui se fassent par des gens qui sont courageux pour faire avancer la cause et qui se soucient des âmes, puisque Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a tout donné, il a sacrifié par amour pour nous toute sa vie. Nous pouvons faire un petit quelque chose pour sauver les âmes avec lui. Et certainement que le Seigneur nous remerciera de cela. Donc j'invite vraiment tous ceux qui regardent cette chaîne à aller voir la principale vidéo qui prouve que Benoît XVI était resté le vrai pape, hein, qu'il était en siège empêché. J'invite aussi à voir toutes les autres vidéos qui expliquent par les différentes révélations, les prophéties qui nous avaient annoncé cette situation d'un pape fantoche, d'un faux pape qui prendrait les rênes, un pape placé par la FM, le mot que j'emploie là s'affiche devant vous. Alors, cette vidéo, je l'ai coupée en deux parties. La première partie, donc, c'est ce père José Vegara et son manifeste. Mais ensuite, à la moitié de la vidéo, je vous donne des preuves que Bergoglio est FM, qu'il n'est pas le pape. Voilà, aujourd'hui, je vais vous traduire dans la sphère hispanophone l'interview d'un prêtre qui est du diocèse de Orihuela en Espagne, le père José Vegara. Et il va expliquer dans cette interview de façon très calme et charitable comment il en est arrivé à la conclusion que soit la doctrine catholique est fausse, soit le pape est faux. Et il en a fait une publication d'un manifeste il y a environ 2-3 semaines. Et donc, je ne vais pas tarder à vous faire écouter cette interview et à vous la traduire. Vous avez fait un manifeste très charitable et précis et surtout très catholique pour défendre la doctrine de l'Église. Alors, nous allons commencer cette vidéo. J'aimerais beaucoup que d'autres prêtres osent affirmer publiquement comme vous, avec des arguments forts, pourquoi Jorge Mario Bergoglio est un faux pape. Et j'encourage tous les gens qui écoutent cette vidéo, avec toute la sincérité du cœur et de la raison, vous allez pouvoir nous accompagner dans cette argumentation que je vous assure ne va pas vous décevoir, surtout pour les personnes qui aiment l'Église et aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis un peu dépassée dans la marche de tout ce qui se passe. En fait, après son manifeste, il a reçu, ou même déjà avant son manifeste, en fait, parce qu'il avait déjà averti son évêque qu'il ne continuerait pas à être en accord, donc il avait déjà reçu, avant de faire le manifeste, une suspension, pas ad divinis, mais une suspension, interdiction d'exercer son rôle de prêtre dans les paroisses, interdiction de confesser, comme beaucoup d'autres prêtres d'ailleurs l'ont été par leurs évêques suite au fait de publiquement dire qu'ils ne sont pas d'accord, et lui il n'avait pas encore fait publiquement, avec ce qui est enseigné là dans l'Église actuellement. Alors vous avez été ordonné prêtre depuis 1993, donc cela fait 31 ans de sacerdoce, dans le diocèse d'Orihuela, Alicante. Alors cette réalité douloureuse, d'une certaine manière traumatisante, qui traumatise le catholique qui aime les trois dévotions blanches que sont l'Eucharistie, la Vierge Marie et la papauté. Eh bien, mon père, c'est comme si on a réalisé que nous étions confrontés à une réalité inhabituelle en 2000 ans d'histoire de l'Église. La vérité qui a été pour moi une chute abrupte, quelque chose de complètement inattendu et insoupçonné, c'est qu'un pape commence à dire des choses qui contredisent le dogme. Et donc la première fois que j'ai dû me frotter les yeux et que j'ai compris, en fait, c'est que quand il a sorti la vidéo où il a déclaré que le commun dénominateur de toutes les religions, c'était l'affirmation selon laquelle tous les hommes sont des enfants de Dieu. Et alors on met au même niveau la menorah juive,
les Bouddhas, le bébé Jésus. J'ai nagé à l'intérieur de moi, accablé et stupéfait. J'ai appelé le vicaire général dans le diocèse, je lui en ai parlé. J'ai essayé de ne pas me taire. J'ai demandé des explications aux autorités parce que je pouvais peut-être aussi ne pas bien avoir compris. Et puis il y a eu Amoris Laetitia, mais plus encore que le document lui-même, Amoris Laetitia, c'était l'interprétation qu'en avaient fait les évêques de la province de Buenos Aires, donc en Argentine, et cette interprétation a été publiquement approuvée par le Vatican. Or justement, en fait, dans cette interprétation, il est dit que, bien sûr, qu'on donne la communion aux divorcés ou remariés. Vous avez bien compris ce que je voulais dire, a dit Bergoglio aux évêques de Buenos Aires. Alors, il dit, il aime bien le football. Bergoglio, on pense que le ballon vient d'un côté, dans le football, au but, mais en fait, il arrive d'une autre partie, et personne ne pouvait s'y attendre. Quand on a vu ce document d'Amoris Laetitia, on a cru que c'est de là que viendrait, mais en fait, ce n'était pas de là qu'est venu le coup fatal, mais de l'approbation de la lecture des évêques de Buenos Aires qui a été publiquement approuvée. Alors, cette interprétation de la doctrine catholique a absolument une bombe atomique. Et puis, il y a eu le synode de l'Amazonie, le culte idolâtre de la Pachamama. J'ai fait une critique écrite, une présentation lors d'une réunion de plusieurs prêtres d'ici dans le diocèse. Tout comme dans le cas de l'Amoris Laetitia, j'avais présenté une plainte et j'avais demandé une explication. Comment est-ce possible? Et puis il y a eu les doubias de certains cardinaux et il y a eu une réponse à ces doubias le 23 octobre 2023 concernant la permission des couples irréguliers. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer. J'avais déjà parlé à l'évêque. L'évêque Negri avait déjà fait des doubias dans le cas d'Amoris Laetitia, mais ils étaient 4 à avoir fait des doubias pour lesquels on n'avait pas eu de réponse. Le texte de la réponse aux doubias concernant Fiducia Supplicans et la permission de bénir ces couples, il n'y a eu aucun moyen de passer au-dessus de cela. Et donc ma décision a été manifeste. J'ai supplié à l'évêque de ne pas continuer. J'avais pris une décision et je voulais savoir comment on pouvait faire cela. Si tous les prêtres d'Espagne avaient fait comme vous, oui, comme l'ont fait les évêques africains, les évêques polonais, les Russes, bref, dans plein d'endroits, ils ont manifesté et ne se sont pas laissés faire. Mais en tout cas, chercher une solution avec Rome n'est pas la bonne. Ça sert à rien théologiquement, absolument à rien. On ne peut pas réaliser ces bénédictions abominables. On peut être d'accord l'un et l'autre sur le fait que le mal, soit on l'attaque à la racine, soit c'est comme ne rien faire. Le sujet de votre manifeste s'attaque à la racine parce qu'il arrive à la conclusion très sérieuse que soit la doctrine catholique dans son ensemble est fausse, ou soit le pontificat de François est faux. Mais les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Telle est la conclusion de votre manifeste. Donc le 5 février de cette année, l'évêque Don Ignacio José m'a présenté une réprimande formelle. Et le 6 février, un décret qui avait été publié, qui est entré en vigueur quelques jours plus tard, le 10 février 2024, et qui dicte ce qui suit. Il y a 5 points qui expliquent ma situation juridique actuelle au sein de mon diocèse. Le premier point, c'est une interdiction d'exercer publiquement le ministère sacré. Je suis suspendue du ministère public. Je ne suis pas suspendue à Divinis, tout peut encore arriver, et Dieu le saura. Je ne suis pas suspendue à Divinis, mais je suis suspendue de l'exercice public. La deuxième chose, je suis révoquée du permis de confesser. C'est une des 2 conditions de validité du sacrement, le pouvoir de l'ordre et la licence épiscopale. Eh bien, cette licence m'a été retirée par l'évêque. Troisième point, je suis retirée de toute profession dans le diocèse. Le 4e point, c'est l'interdiction de publier des écrits ou de participer à des émissions. On m'a interdit ce que nous faisons pour le moment. Mais j'ai déjà dit que je ne me tairai pas parce que, en conscience, je dois publier, je dois exprimer publiquement et je dois le justifier. Et c'est pour ça que je l'ai manifesté dans un manifeste, comme on m'a interdit ici. J'ai dû justifier dans le manifeste pourquoi je désobéissais à ce point 4. Parce que celui qui obéit peut commettre des erreurs. Il y a des degrés d'obéissance. Nous devons obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et bien sûr, Dieu nous parle depuis la conscience et la première obéissance de la vie, c'est la conscience. C'est ce que dit le magistère, le code de droit canon. Donc j'ai essayé de justifier cette désobéissance. J'ai désobéi à ce décret. Les autres points pas, mais à ce point-là, oui. Le 5e point, c'est
il m'empêche, enfin, il demande de rester en contact avec l'évêque. Je suis attentif et disposée à ce qu'il me dit. C'est la situation juridique actuelle. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent arriver. Une suspension ad divinis, on peut m'excommunier, on peut même me séculariser, etc. Mais bien sûr, cela ne dépend pas de moi. Je te référais à l'expression celui qui obéit, c'est pas dans toutes des situations. Dans le manifeste, j'exprime bien ça. Celui qui obéit fait bien, mais pas dans n'importe quel cas. Sur ce thème de l'obéissance, saint Thomas d'Aquin a parlé longuement, et nous, en tant que catholiques, comme nous ne sommes pas sectaires, parce que le sectarisme provoque des abus de conscience, des abus d'obéissance, nous obéissons dans des limites, dans certaines limites. À l'armée aussi, il y a des limites dans l'obéissance. On ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas exiger du militaire qu'il fasse quelque chose par obéissance qui va à l'encontre de sa conscience. Bref, il y a des limites à l'obéissance pour ne pas avoir d'abus d'autorité. Et il y a eu le procès de Nuremberg. Les accusés se voulaient justifier par l'obéissance à l'autorité et ça n'a pas marché pour eux, ça n'a pas fonctionné. Absolument pas. Donc, au moment de l'ordination, j'ai fait une promesse d'obéissance à l'évêque qui m'a ordonné, ainsi que ses successeurs, c'est vrai. Et cela doit être réalisé autant que possible, parce qu'avant de faire cette promesse d'obéissance, j'ai prêté serment d'abord d'obéissance à la doctrine. Alors, face à un crash des locomotives, à qui doit-on obéir? L'évêque qui m'envoie ceci ou la doctrine qui m'envoie? C'est l'impératif qui m'ordonne le contraire, car la doctrine est passe avant toute chose. Parce que Dieu ne permet pas. Donc si dans un diocèse, un évêque vient et dit aux prêtres que nous devons professer l'arianisme, logiquement, nous ne devons pas professer l'arianisme. Nous devons obéissance d'abord à la doctrine. Alors, le pouvoir de lier et de délier que Jésus a donné aux apôtres, au moment où il leur a accordé le pouvoir de gérer le sacrement de confession, peut être exercé à quelqu'un qui adhère à une doctrine opposée à celle de notre Seigneur. S'ils se détachent et qu'ils adorent à une doctrine différente, je dis ça parce que cette interdiction qui vous a été imposée de confesser, tu es prêtre pour l'éternité. C'est la première chose. Et la deuxième chose, tu pourras toujours confesser quelqu'un qui est en danger de mort. Eh bien, je discute souvent avec le père Pedro et avec d'autres amis. Nous avons vu que l'Église actuellement est en état de métastase. Tout le corps mystique du Christ est dans un état cancéreux. On dirait qu'il n'y a pas de solution humaine. Seulement une intervention divine peut remédier à cette situation. Mais depuis un moment, il semble que l'Église soit devenue cadavérique, un corps presque en décomposition. Mais un pénitent qui serait en danger de mort pourrait recevoir valablement le sacrement de pénitence de ta part. À cette époque, le corps mystique du Christ est en danger de mort. Et donc, il y a beaucoup de pénitents en danger de mort. Ce n'est pas légalement envisagé, cette situation dans laquelle nous sommes. Oui, je suis claire sur le fait que si le pénitent se présente de bonne foi, les péchés sont pardonnés. Alors si ce pénitent pourrait facilement aller chez un autre prêtre, je le lui conseillerais, mais si les choses sont compliquées, alors je lui donnerai de l'attention. Et si cet autre prêtre lui dit « mais vous pouvez rester en situation d'adultère, alors qu'est-ce qu'il doit faire ?» Alors il dit « ça suffit de se présenter au prêtre dans de bonnes dispositions en suivant les dogmes et l'aveu de l'Église catholique, peu importe ce que dit le prêtre, pour être défait de ses péchés. » Ils veulent m'imposer maintenant quelque chose d'antipastoral. Je suis en procès, il y a beaucoup de choses qui me dépassent, je ne les comprends pas. Alors ici, je fais une digression immédiatement parce que j'y pense et que c'est très important à tous les prêtres qui regardent cette vidéo. Il y a eu dans les messages donnés à Avola, à Giuseppe Oricchia, vous pouvez trouver la playlist dans la description de cette vidéo. Il y a un message de Padre Pio qui a été donné à Avola le 16 juin 2002. Réagissez avec courage à ceux qui veulent vous conduire à l'état laïque. Je vous laisse écouter. Écris ce message et tu le publieras pour tout le monde, mais il s'adresse spécialement aux prêtres. Prêtres, soyez forts et réagissez avec courage à ceux qui veulent vous conduire à l'état laïque et réduire votre dignité de prêtre à une bagatelle. Il parle évidemment de l'excommunication des prêtres qui a lieu déjà depuis un petit temps. Tous ceux qui s'opposent et qui disent que le pape Benoît XVI n'a pas validement démissionné sont excommuniés. Il parle de ça. Donc soyez forts et réagissez avec courage à ceux qui veulent vous conduire à l'état laïque et réduire votre dignité de prêtre à une bagatelle. Rappelez-vous, sublime était le concept de saint François qui devait dire à propos des prêtres, si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre et ensuite l'ange. Le prêtre est donc supérieur aux anges.
Le prêtre, lui seul, a le pouvoir de consacrer les hosties et de pardonner les péchés. Le prêtre n'est pas un homme comme les autres, c'est le Christ sur l'autel. Quant au Christ, chez le prêtre également, il y a deux natures, la divine, par participation à la personne du Christ, et la nature humaine. Frères prêtres, aujourd'hui je vous invite, soyez grands, soyez saints. Moi aussi je suis prêtre et c'est pourquoi je vous le rappelle. Si vous êtes saints, le peuple de Dieu sera sauvé. Si vous n'êtes pas des saints, même le peuple de Dieu sera perdu. Donc on va commencer avec ce manifeste qui a 5 parties. C'est un document extraordinaire, hors du commun, vraiment. Eh bien évidemment, je suis sûre que tu pourras me dire, il manque quelque chose, on pourrait rajouter ci ou ça. Tout est perfectible, mais je dis vraiment à tout le monde que c'est un document extraordinaire, imprégné de l'esprit catholique, de la sainte doctrine. Alors je vous laisse, Père, le temps et l'espace que nous puissions aller en commentant ces 5 parties de ce manifeste. Parce que les hérésies, comme vous le dites vous-même, elles n'ont pas commencé en 2023. Mais dans le premier Evangelii Gaudiae, le premier exercice magistériel de celui qu'on appelle le pape François, il y avait une hérésie flagrante. Alors, merci de me dire comment vous avez articulé ce manifeste. Bon, merci pour ces éloges immérités parce que j'ai déjà dit. Je dis, je peux me tromper sur beaucoup de choses. Je fais appel à la miséricorde et à la charité de tous ceux qui peuvent contempler ce manifeste et appliquer ce travail de miséricorde qui enseigne à ceux qui ne le font pas pour corriger les erreurs. Alors, j'essaye de mettre des arguments aussi solides que possible de tout ce que je peux savoir et comprendre. Je peux me tromper et si c'est le cas, je me rétracte volontiers. L'objectif est toujours la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Alors, chercher la vérité avec nos moyens très limités, on comprendra. Et maintenant, je vais essayer d'être concis dans ce que je vais dire. Alors, le premier point dont je traite dans le manifeste, c'est le fait que la doctrine catholique doit être défendue. Ça peut paraître comme une désobéissance, mais c'est l'obéissance à la doctrine qui est au-dessus, au magistère de l'Église. C'est lui qui doit être défendu. Le deuxième point, c'est la justification du mode de défense. C'est un service de l'Église qui m'a été offert. Je l'ai aussi demandé depuis longtemps. J'aurais voulu que tous les évêques, que les prêtres, tous ensemble, on s'y attelle à défendre la doctrine dans l'Église, dans le diocèse. Et je n'ai pas pu continuer et j'explique pourquoi dans ce deuxième point. Alors dans le troisième point, le caractère hérétique du pape François, avec certains documents et certaines affirmations. J'ai fait référence à des documents qui existent, des déclarations qui font ressortir le caractère hérétique. Le quatrième point, c'est les conséquences de ces hérésies. Quelles conséquences ont-elles? Et je les explique. Et le cinquième, c'est le caractère d'invalidité de l'exercice papal, de sa papauté, comme successeur de Pierre. Alors, concernant le premier point, la défense de la doctrine. Dans le point 2088 du catéchisme de l'Église catholique, il est dit d'être prudent et vigilant pour conserver la foi et rejeter tout ce qui s'y oppose. Et donc, il nous faut nourrir, défendre notre foi et donc rejeter tout ce qui est contraire à la doctrine. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Puis, il y a le code de droit canon. Tous sont obligés d'éviter une doctrine contraire à la doctrine de l'Église. Et ça doit être signalé par les fidèles. Je me sens responsable parce que je suis aussi prêtre. Je suis ordonné. J'ai eu le baptême et le sacrement de l'ordre. Les cardinaux et les évêques sont les premiers qui auraient dû, comme Saint Pierre dit à Timothée, à son disciple, qu'il garde le dépôt de la foi. Ils devraient être les premiers à mener cette bataille en dénonçant les écarts et en dénonçant les hérésies. Donc, le catéchisme, le code de droit canonique, le code point 1105, où est condamnée la plainte contre l'hérésie. L'hérésie doit être dénoncée.
La doctrine catholique n'est pas une idéologie. La doctrine catholique, en réalité, c'est une personne. C'est le mystère de la foi d'une personne divine. C'est pourquoi ce sont des mystères de foi. C'est la personne du Christ. Et on a un corps doctrinal. Et si un membre est amputé, tout est perdu. C'est pourquoi la doctrine doit être défendue et enseignée dans son intégralité et dans son intégrité. Et quand ça n'arrive pas, quand il y a un point dogmatique clair qui est rejeté, eh bien, vous devez franchir l'étape. Si on nie la divinité du Christ, et si sur les points moraux, on refuse le dogme, on est dans la même situation. C'est comme si on brisait les commandements. Il faut tous les observer. Sinon, la grâce sanctifiante est perdue. Si on brise les commandements les uns après les autres, il suffit qu'un seul soit violé pour que la grâce sanctifiante soit perdue. C'est pour ça que j'ai franchi cette étape de défense de la doctrine catholique. Alors, le point d'Enzinger 1105, que nous devons dénoncer les hérésies. 2088, le catéchisme. Nous devons garder avec vigilance notre foi et rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Et les droits canons, c'est le numéro 750. C'est qu'on doit éviter toute doctrine contraire. J'en viens maintenant donc au manifeste que ce prêtre a fait il y a quelques semaines, une dizaine de jours, pour défendre la foi, la doctrine catholique. Alors il commence par « Nous en avons assez des exhortations à nous taire, crier avec 100 000 langues. Je vois que le monde est pourri à cause du silence. » C'est une citation de Sainte Catherine de Sienne. Il y aura 5 points. Premier, fondement de la défense de la doctrine. Il commence par dire qu'en matière doctrinale et de foi, il n'y a pas de respect humain et tout silence est coupable. Comme le dit saint Jean, si quelqu'un vient à vous et n'est pas porteur de cette doctrine, vous ne le recevez pas et ne le saluez pas, car si vous le saluez, vous partagerez ses mauvaises actions. C'est dans 2 Jean, deuxième épître de Jean, versets 10 et 11. Il est ainsi entendu que le principal devoir que saint Paul a confié à l'un des premiers évêques, saint Timothée, était de maintenir le bon dépôt de la foi, pour que l'Église soit vraiment une maison du Dieu vivant, une colonne et un fondement de la vérité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 2088, le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'y oppose. Le Code de droit canonique rappelle ceci même dans le numéro 750. Tous sont tenus d'éviter toute doctrine contraire. Et le numéro 752, les fidèles prennent soin d'éviter tout ce qui n'est pas conforme à la même doctrine, ainsi que l'indique également le canon 760, le mystère du Christ doit être proposé intégralement et fidèlement dans le ministère de la parole, qui doit être fondé sur l'écriture sainte, la tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l'Église. Ces paroles de Jésus peuvent s'appliquer à la défense de la foi. Si ton frère pêche, réprimande-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle un autre ou 2 autres pour que toute l'affaire soit confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, dis-le à la communauté. S'il n'écoute pas la communauté, considère-le comme un gentil ou un publicain. Donc, dans le Denzinger 1105, qui reprend toute la foi catholique et la morale catholique, que soit ordonnée la dénonciation de l'hérétique, la raison de ces dispositions si fermes réside dans le fait que la doctrine catholique n'est pas une simple théorie, mais qu'elle contient la personne même du Christ pour exprimer tout son mystère salvifique. C'est pourquoi il est important de garder la doctrine dans son intégralité. Et on retrouve cette idée dans ces paroles du Seigneur, « En venant, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Car si il est perdu un seul point de la doctrine, la personne du Christ et son action salvifique disparaissent. Par conséquent, conscient que nous sommes dans la grande épreuve de l'Église, dont parle le catéchisme de l'Église catholique au point 675 à 677, voici le catéchisme de l'Église catholique, point 675 à 677, parce que c'est important que je vous le lise. Ce que nous vivons en ce moment est prophétisé dans ce catéchisme. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse. Imposture. Imposture.
Rappelez-vous le mot imposteur que le Seigneur a donné dans beaucoup de prophéties pour désigner le faux prophète. Donc, la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Je reviens donc au texte du Père José Végarin. Par conséquent, conscient que nous sommes dans la grande épreuve de l'Église dont parle le catéchisme et dans la grande apostasie annoncée par l'apôtre, et me sentant concerné par mon propre ministère sacerdotal et plus encore devant la défection épiscopale généralisée, je fais mienne d'abord les paroles du psalmiste « Je n'ai pas fermé les lèvres, Seigneur, ni gardé ta défense dans la poitrine ». Et aussi les paroles de Daniel « Pour éviter d'être un chien muet ou une sentinelle endormie ». Dans ce cas, Dieu ne pourrait pas alors compter sur moi pour dresser un mur devant la brèche qui menace de démolir toute l'Église. Et ne voulant pas être compté dans le nombre des lâches et des complices, Apocalypse 21, 8, mais en cherchant, comme l'ont dit les apôtres, à obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, je veux crier de toutes mes forces, « Êtes-vous fous, Israélites? Ne voyez-vous pas que vous la condamnez et que vous conduisez à l'exécution l'Église figurée par la chaste Suzanne? En effet, comme Jésus s'est livré à la passion, il a été condamné par ses propres prêtres. Maintenant aussi, l'Église se dirige vers une telle passion. Et sera-ce également nous, ces prêtres, qui la condamnerons, certains par action et d'autres par omission? Deuxième point, la justification de ce mode de défense. Comme le traitement d'une plainte contre le pape est juridiquement fallacieux en vertu du canon 1404, le premier siège par personne ne pouvant être jugé, sinon il ne serait pas effectivement le premier, au point que le canon 1372 arrive à exiger une sanction canonique pour celui qui recourt à quelque instance contre un acte du pape. Il ne me reste donc pas d'autre moyen pour revendiquer la doctrine catholique et décharger ma conscience, avant que les pierres nées à crier, à rendre public ce manifeste dans lequel, ayant supposé, comme l'Écriture l'avertit, on lui a permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre dans Apocalypse 13, 7, il n'est permis que de chercher la sortie surnaturelle, parfaitement formulée par l'apôtre « Dieu me libère de me glorifier si ce n'est sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ». Moi, Francisco José Vergara Cerezo, donc il est prêtre dans le diocèse d'Orihuela, en Espagne, moi, dit-il, j'accuse le soi-disant pape François, en premier lieu d'hérétique, comme je vais essayer de le prouver à partir de ses propres documents de magistère. Donc il va reprendre différents documents magistériels du soi-disant pape François, parce qu'après il va bien expliquer qu'en fait il n'est pas pape. Alors pour l'argumentation, le point 3, sur le caractère hérétique du pape François, je vais juste vous passer en revue tout ce qu'il a argumenté. Je vous laisserai aller dans le lien de la vidéo et dans les commentaires, j'en mettrai aussi en épinglé le lien pour télécharger ce manifeste. Alors dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, donc déjà en 2013, au point 247, il le commente et il montre où est la faute à chaque fois. Donc ici, au point 3.2 de l'exhortation Amoris Laetitia, il y a le point 299 qui pose question, il est commenté juste en dessous. Puis le 301, ici en italique, il est commenté en dessous. Puis le 303, il est commenté en dessous. Le 304, le 305, le 307. Mais encore pire, c'est l'exhortation apostolique Amoris Laetitia a ensuite été complétée par un document intitulé « Critères de base pour l'application du chapitre 8 d'Amoris Laetitia », fait par les évêques de la région de Buenos Aires, afin de discerner l'accès possible au sacrement de certains divorcés dans une nouvelle union. Et ce document, fait donc par les évêques d'Argentine, là, a été ensuite approuvé du sceau magistériel du pape François qui a dit « Oui, vous avez bien compris ce que je voulais dire ». Et en gros, dans ce document, on dit qu'on peut donner la communion aux divorcés remariés. Et voilà une lettre datée du 5 septembre 2016 du pape François qui dit « Oui, c'est ce que vous avez dit, c'est bien ce que je pense, il n'y a pas d'autre interprétation ». Il va parler du document d'Abu Dhabi du 4 février 2019 avec le texte ici en italique et il va le commenter. Puis la lettre apostolique Desiderio Desideravi du 29 juin 2022. Et puis il va parler du document de réponse
au Doubia, présenté par les 5 cardinaux en octobre 2023, donc très récent. Et enfin, la lettre qui a été écrite à l'évêque Negri en octobre 2023. Et puis, c'est la fameuse Fiducia Supplicans. Voilà, et ça, je vais prendre le temps de vous lire ce qu'il a écrit. Donc, d'abord, il y a ici en italique ce qui est mis dans la Fiducia Supplicans, au point 31, mais je vous lis son commentaire. C'est une aberration si grande qu'elle se heurte aux contradictions les plus grossières, car pour commencer, peut-on donner une bénédiction qui est en soi un pur rite, sans aucune forme rituelle? Et alors comment peut-on dire que l'on ne cherche pas à créer la confusion, alors que c'est exactement ce que l'on obtient en essayant de changer le mal en bien? Comment peut-on affirmer que l'on ne prétend pas légitimer une telle situation si c'est ce que signifie la bénédiction devant Dieu? Et comment ne pas bénir le péché et l'union alors qu'ici réside exactement ceci, où à son tour on compte le couple qui est une union de deux personnes? Qu'importe alors ce qui peut être bon dans une vie si cela n'a aucune valeur surnaturelle, car le péché mortel ruine tout et mène à la damnation s'il n'y a pas de conversion. Or, quelle conversion peut-il y avoir si l'Église bénit, légitime et, comme l'indique le nom même de bénédiction, déclare bonne une situation pécheresse? Effet pervers dérivé, qu'en masquant la réalité du péché, on empêche la conversion, qui est toujours le premier et indispensable effet de la grâce, et qui n'est possible que lorsque le péché est découvert, reconnu et détesté. Dans le document du magistère, on va même jusqu'à parler de sanctification de la part de l'Esprit. Mais comment sanctifiera-t-il ce qu'il a déclaré dans l'Écriture comme étant abominable? En effet, on le voit dans Lévitique 18, 22. Vous ne consentirez pas à un mâle comme à une femme, car c'est une abomination. Et dans Romains 1, 27, les hommes ont quitté les relations naturelles avec la femme et brûlent les uns pour les autres. Des hommes avec des hommes commettent des actes honteux. Ils subissent dans leur corps même la punition de leur propre perversion. Le même apôtre dit aussi, telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, de sorte que vous vous éloigniez de la fornication et que chacun de vous sache posséder son propre corps avec sainteté et honneur, et non dominé par la passion comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme nous vous l'avons dit et nous en témoignons, parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Ainsi celui qui déprécie cela ne méprise pas un homme, mais Dieu qui vous fait don de l'Esprit Saint. Donc si évidemment la volonté de Dieu est contraire à tout acte sexuel illicite ou impur, comment peut-on prétendre même la bénédiction qui est une action de l'esprit, de ce qui en plus d'impur va contre la nature créée par Dieu, qui comme l'a affirmé Jésus au début, hommes et femmes, il les créa. Le mépris de Dieu va-t-il jusqu'à rejeter cet avertissement clair? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Le même esprit devrait maintenant bénir l'acte pervers et honteux, qui profane son temple, c'est-à-dire qu'il bénirait sa propre profanation, ce qui serait donc une double profanation, celle de son temple et celle de son acte de bénédiction. Est-ce qu'il n'y a pas de plus grand blasphème que de projeter en Dieu la contradiction, qui est elle-même l'absurdité pure et la traduction logique du mal moral? Il n'y a rien de plus diabolique que la déclaration comme étant bon le péché, qui est le mal suprême et absolu devant Dieu. D'où la force de cette sentence, malheur à ceux qui appellent le mal bien, qui appellent mal un bien, et qui ont les ténèbres pour lumière, et prennent la lumière pour ténèbres, qui ont l'amertume pour douceur et la douceur pour amertume. Il n'y a pas de meilleure expression pour définir une telle série de barbarie que celle utilisée par l'Écriture elle-même, celle de l'abomination de la désolation, dans Daniel chapitre 11. Voyons dans ce texte paulinien l'importance de la bénédiction pour Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ avec toute bénédiction spirituelle dans les cieux, pour nous avoir choisis avant la constitution du monde, afin que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. On comprend la gravité des citations suivantes qui trouvent aujourd'hui leur pleine application. Et maintenant, à vous cet ordre, prêtres. Si vous n'écoutez pas et ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahvé Sabaoth, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai votre bénédiction. Je l'ai déjà maudite, parce qu'aucun d'entre vous ne prend rien à cœur. Voici que je ferai manquer vos semences et je répandrai du fumier sur vos visages, le fumier de vos fêtes, et on vous emportera avec lui. C'est dans Malachie chapitre 2, versets 1 à 3. Et aussi, vos prêtres ont violé ma loi et profané mes choses sacrées. Ils n'ont pas fait de différence entre le sacré et le profane. Ils n'enseignent pas à distinguer celui qui est souillé et celui qui est pur. Mais ils ferment leurs yeux sur mes sabbats. J'ai été déshonoré au milieu d'eux. En définitive, le caractère hérétique, aberrant et scandaleux du magistère du soi-disant pape François est ainsi établi, ce qui conduit inévitablement à le confronter
avec l'ordinaire et l'extraordinaire de tous les papes précédents. Suite des hérésies magistérielles du pape François. S'il était allégué que le pape François n'a pas effectué de définition ex cathedra et n'a donc pas encore compromis le magistère extraordinaire de l'Église, on répond que selon le point 892 du catéchisme, à cette doctrine ordinaire, les fidèles doivent adhérer dans un esprit d'obéissance religieuse qui, bien que distinct de l'assentiment de la foi, en est un prolongement. Le magistère ordinaire est lui aussi couvert par l'assistance divine, tout en devant, bien qu'étant pas définitif avec précision, éviter l'opposition stricte avec ce qui est déjà défini, pour ne pas contrecarrer la garantie divine que la doctrine catholique est supposée revêtue, ni précipiter Dieu lui-même qui serait le garant en aucune contradiction, ce qui est absolument impossible, comme l'affirme l'Écriture. Il demeure fidèle, ne pouvant se renier lui-même, et aussi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. D'où cette exhortation est faite. Quand bien même nous ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, dit saint Paul aux Galates. Par conséquent, il faut reconnaître sans embâge que l'acceptation du magistère du pape François, comme on l'a vu, bouleverse des points fondamentaux de la doctrine morale, suppose le rejet de tout le magistère précédent, et non seulement cela, il conduit en dernier lieu à reconnaître la fausseté d'une doctrine, la doctrine catholique, qui, si fondée entièrement sur le magistère papal, ce qu'on prétendait ériger comme vrai et irrévocable, avec les contradictions provoquées par le pape François, aurait été clairement niée. Même mise en évidence alors la variabilité substantielle contraire à la vérité ferme de la doctrine catholique, il faudrait conclure la dissolution de l'Église catholique elle-même, qui avait arboré comme signe suprême de son identité la fidélité à une doctrine dogmatique qui aurait disparu, entièrement démolie avec un seul point supprimé. Voici donc la disjonctive qui implacablement s'impose à nous. Comme deux choses contraires ne peuvent être vraies à la fois, mais forcément l'une d'entre elles est fausse. En outre, il n'y a pas de moyenne, mais l'affirmation d'une des deux extrêmes contraires suppose nécessairement la négation de l'autre, car les deux sont contraires. Alors il faut choisir entre le respect dû au pape François et la fidélité à la doctrine dogmatique établie par les autres papes. Bien sûr, l'argumentation qui prétendrait dissocier l'essence de l'Église de la permanence de sa doctrine serait complètement erronée, comme si avant tout, cette essence n'avait plus de sens doctrinal clair. C'est pourquoi toute caractérisation de l'Église qui prime ou se réduit à l'aspect purement institutionnel en tant que maintien à outrance de la formalité d'un simple organigramme fonctionnel souffre d'une grave insuffisance théologique, réduisant l'Église à une pure coquille vide, alors qu'en réalité l'Église, la catholique, est formée par l'intime enchevêtrement, en continuité historique de deux éléments, le doctrinal, qui dans un développement organique est toujours approfondi et perfectionné par son explicitation progressive clarifiante, ce qui exclut évidemment toute contradiction, qui provoque toujours des ruptures, et l'institutionnel qui, fondé sur l'enchaînement ininterrompu de la pratique sacramentelle, qui assure la succession apostolique, établit l'identité à travers la nécessaire relève personnelle. Le but inexplicablement humain réside dans le fait qu'au cours de la longue histoire de l'Église, il n'y a jamais eu de rupture de l'équilibre doctrinal et institutionnel, décrit ci-dessus. Mais aussi déficients qu'aient été les personnes, qui à chaque période ont incarné l'institution suprême, qui est la papauté, la validité du mécanisme de succession institutionnelle avait toujours été maintenue, comme le respect du contenu doctrinal. Cependant, comme les faits sont là, avec toute leur solide objectivité, il est désormais impossible que la houle subjective impétueuse les masque ou les sape. Il faut convenir que le triste pontificat du soi-disant pape François a tout gâché. En point 5, argumentation pour préserver la doctrine dogmatique et sauvegarder l'existence même de l'Église catholique, fondée sur la communion avec cette doctrine. Vient alors ma deuxième accusation contre le pape François, celle d'être un faux pape, de sorte qu'en parfaite logique, le rejet du magistère du pape François comme étant un faux, et ceci réussit à réaffirmer la validité du magistère de tous les papes précédents qui contredit celui qui est maintenant nié comme étant faux. L'invalidité de la papauté de François, bien qu'elle puisse être externe, n'est pas due à lui-même, mais elle se fonde sur la démission de Benoît,
qui vicie à l'origine tous les actes postérieurs. Alors ici, je ne vais pas lire tout ce qu'il dit sur cette partie-là, parce qu'il n'a pas complètement la même vision que Andrea Cianci. Voilà, quelque part, il dit que malheureusement, Benoît XVI a démissionné. Et en réalité, Benoît XVI, comme je vous l'expliquais dans les autres vidéos, a mis en place un mécanisme anti-usurpation vis-à-vis de la France ecclésiastique. S'il avait accepté de mourir à ce moment-là, il y aurait eu un vrai conclave avec un vrai pape FM qui aurait maintenu le munus. Donc, en démissionnant dans une fausse démission, parce qu'elle n'est pas une véritable démission, c'est une sorte de prophétie qu'il va, dans 2 semaines, avoir perdu son ministérium. Et ça, je vous invite à regarder les liens de la playlist ci-dessous si vous ne l'avez pas encore vu. C'est très important de comprendre que cette démission de Benoît XVI n'est pas une vraie démission. Il a été contraint, parce qu'il a été menacé de mort, à mettre en place ce mécanisme qui avait déjà été préparé dans le droit canon depuis des années avec Jean-Paul II. Mais contrairement à ce prêtre qui dit malheureusement il a fait ça, tous ceux qui comprennent maintenant qu'en fait heureusement il a fait ça, parce qu'en faisant cela, il a empêché que arrive à la papauté quelqu'un pétrinien, mais qui permet de conserver le vrai dernier pape comme étant Benoît XVI. Voilà, je vous invite donc ici à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ce thème. Alors vous allez entendre ici maintenant, c'est un juge en Argentine qui avait mis sous écoute des personnes dans le cadre d'une enquête qui n'avait rien à voir, et voilà qu'il entend dans une conversation téléphonique quelqu'un qui dit qu'il est maçon et qu'il travaille pour Bergoglio et qui est lui-même maçon. No, no, son masones, pero claro. De hecho, me confesó que el Papa es masón. ¿El jefe de inteligencia es un cura o No, un sí. civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Il dit, je suis maçon, et le pape aussi. Je ne pouvais pas y croire, dit le juge, devant la télévision argentine. Donc vous voyez ces 2 personnes qui se parlent dans le cadre d'une enquête et on entend qu'ils disent oui, oui. No, no, son masones, pero claro. De hecho, me confesó que hasta el Papa es masón. Sí, sí, por Dios. Donc vous voyez ici, vous allez voir comment, quand Bergoglio arrive sur le balcon le jour de sa fausse élection, il arrive avec la main placée sur la poitrine, comme le font les FM. Vous avez vu? Et ici, c'est un enterrement du Premier ministre italien qui est mort il y a quelques mois, qui s'appelle Napolitano. Et au lieu d'arriver et de faire le signe de croix, il n'a jamais fait. Et regardez, il tient sa main toujours sur le cœur, qui est le signe typique des Français. Et il ne va pas faire évidemment le signe de la croix sur la tombe de ce ministre italien qui est lui-même FM, mais il va garder sa main constamment. Vous voyez sa tête, hein? Mon Dieu. Voilà. Si, regardez, il arrive aussi là. Alors, comme exemple très concret, mais il y en a eu tellement qu'on ne sait pas tous les recenser, de travail pour tout le programme du Forum économique mondial. La chose la plus horrible a été cette déclaration comme quoi se vacciner et contribuer à se faire vacciner, c'est un acte d'amour. Et ici, vous voyez que sur le site du Vatican, en 2021, en fait, a été invité au Vatican le docteur Albert Bourla comme conférencier. Il est le directeur de Pfizer et ce n'est pas pour rien, évidemment. Il n'y a pas que lui qui est invité au Vatican, tous les gens pro-avortement, etc. Et maintenant, tout l'Institut Jean-Paul II pour la famille a été transformé. On a jeté dehors toutes les personnes que Jean-Paul II avait mises et on a fait rentrer des gens qui sont
pro-avortement, qui sont même liées au Forum économique mondial, une dame qui travaille au Forum économique mondial. Et voilà, ce n'est plus l'Église, c'est les lieux de l'Église, mais ils ont été envahis par des gens qui ne sont plus l'Église. Ici, vous voyez, en août 2019, ça a été l'attaque la plus importante. Sœur Lucie disait à Fatima que l'attaque que Satan allait faire, la plus importante, c'est sur l'attaque sur la famille. Donc vous voyez l'Institut pour la famille, ici c'est Monseigneur Negri, qui parle du fait qu'il avait rencontré Sœur Lucie, qui lui avait dit ça, que l'attaque allait être sur la famille. Ici c'est Benoît XVI qui invite dans son lieu de reclusion le professeur Mélina, que Jean-Paul II avait choisi pour être le responsable de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, et qui a été viré. Et comme signe de soutien à cette personne qu'il aimait beaucoup, Benoît XVI l'invite, et rien que ça fait que partout se déchaînent dans les médias des attaques contre Benoît XVI. Pourquoi est-ce qu'il a osé inviter cette personne? C'est comme s'il il contredisait ce que faisait François. Mais évidemment, François n'étant pas le pape, et ayant pris la place de Benoît XVI, et se permettant de tout détruire ce que Jean-Paul II et Benoît XVI avaient fait, eh bien, il a le droit de protester. Rien qu'en invitant cette personne, ça a déjà fait des attaques énormes. On le voit encore ici. Et il fait une lettre en hommage à l'ex-président de l'Institut Jean-Paul II pour la famille en 2021, donc 2 ans après. Ici vous voyez, Don Livio Mélina a été congédié en août 2019 suite à un remaniement opéré par Monseigneur Paglia, qui a été placé là par Bergoglio. Donc je vous invite à aller voir tous ces différents articles et à approfondir ça sur le site Benoît et moi, qui est un très bon site. Toujours sur le même site Benoît et moi, vous allez voir plein d'exemples en fait. Et ici c'est un article du neveu de Monseigneur Carracino, qui était l'ancien évêque de Buenos Aires avant Bergoglio. Et donc c'était un très bon évêque. Et son neveu écrit un article sur le site de Marco Tossati, qui est un vaticaniste. Cet article est traduit ici par la journaliste de Benoît et moi. Et je vous invite à aller le lire, mais ça montre, voilà, le vicaire du Christ est devenu enfant de cœur du mondialisme. Il a invité au Vatican les grosses pointures du nouvel ordre mondial, du transhumanisme, etc. Ici, on le voit avec une dame de Rothschild, voilà. C'est pour le conseil du capitalisme inclusif. Alors bien sûr, en 2020, il a enlevé son nom comme vicaire du Christ dans l'annuaire pontifical, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas le vicaire du Christ. Il est plutôt le vicaire de Klaus Schwab. Encore récemment, apparemment, il a dit encourager les jeunes à ne plus manger de viande, comme nous le conseille Klaus Schwab et le Forum économique mondial. Bon, donc vous avez compris. Si vous voulez approfondir, je vous mets les liens ci-dessous, mais je ne vais pas perdre mon temps à vous lire tout ça. Le grand cirque entre dans sa phase définitive avec le faux prophète durant ce synode de la synodalité. Il est au service du globalisme satanique parce qu'il est un marxiste maçon qui déteste l'Église. En octobre 2019, il y a eu ensuite cette chose de la Pachamama. Voilà les rites amazoniques encore pendant... Au contraire, après la Pachamama, il y a eu ce prêtre mexicain qui a relevé l'honneur de la Sainte Vierge. Il a brûlé cette Pachamama, vous voyez ici. Il la brûle en présence de la Vierge Marie. Il y a un activiste pro-LGBT qui a donné en cadeau au pape la femme de John McCain, une idole des Indiens Hopi qui représente un démon avec un couteau ensanglanté. Or, John McCain est un activiste homosexuel et directeur du Programme mondial d'alimentation des Nations Unies. Il y a un crucifix qui se trouve à Rome depuis les années 1500 et qui avait fait des miracles au moment de la peste. Un très beau crucifix en bois qui avait fait arrêter la peste. On l'avait porté en procession. Eh bien, ce crucifix, ils l'ont laissé sous la pluie sur la place Saint-Pierre.
Et à cause de la pluie, on fait se gonfler le bois et se désintégrer, ce crucifix qui était miraculeux. Dans les mains de Bergoglio, il se détruit. Tout ce que Bergoglio touche devient démoniaque. Ce faux pasteur est en train de détruire l'Église. Et quand on laisse les choses saintes dans les mains d'un diable, regardez ces colombes qui sont lâchées, des colombes de la paix. Elles ont été dévorées immédiatement par un corbeau et par une... Ils ont mangé les 2 colombes, ils ont détruit, ils se sont attaqués. La mouette s'est attaquée à ces colombes et le corbeau. La mouette étant la bête venue de la mer, qui dans l'Apocalypse, qui est la bête qui est le Seigneur et son peuple. Alors il y a eu plusieurs signes du ciel pour nous parler de ce qui se passe. Il y a d'abord eu le jour de la démission de Benoît XVI, si vous vous rappelez, l'éclair qui est tombé sur la coupole du Vatican. Ça, tout le monde l'a vu. Et enfin, ici récemment, le 17 décembre 2023, la veille du jour où Bergoglio a promu le mariage gay, il y a eu en Argentine, dans la paroisse Saint-Nicolas de Buenos Aires, la statue de Saint-Pierre, que vous voyez ici à droite avec les clés et l'auréole. Il y a eu pendant la nuit un éclair qui a fait voler à la fois et la clé et l'auréole. Et ça, c'est le jour de l'anniversaire de Bergoglio, parce que le 17 décembre, c'est l'anniversaire de Bergoglio. Alors ça a été, paraît-il, confirmé par le prêtre responsable de ce sanctuaire, qui a dit qu'il confirmait ce qui s'est passé, mais qu'il ne confirmait pas l'interprétation que tout le monde en faisait. Ils ne veulent pas évidemment voir les choses claires, mais tout le monde voit clair de ce que le ciel veut dire. Encore un autre signe du ciel qui est tout récent, ici c'est pendant la fête de Pâques, la célébration pascale. Voilà l'icône de Christ Rédempteur qui tombe avec un grand vent par terre. Ce qui est intéressant, c'est que, comme par hasard, l'icône tombe juste au moment où on dit « Dieu l'a oint de l'esprit et de la puissance ». Ici, on se trouve pendant les JMJ qui se sont passés ici l'année passée en juillet. Et vous voyez ce prêtre ici. Donc ce même prêtre qui était au JMJ et qui faisait le DJ au JMJ, c'est un prêtre portugais qu'on voit ici faire une fête sur Halloween, remix pour une fête d'Halloween, voilà, avec des diables et des... Voilà, ça c'est le prêtre qui a été choisi pour les JMJ. Autre chose qu'il a fait, il a fait partie d'une émission télévisée où on faisait des publicités pour des vibromasseurs et on lui demande de dire son avis. Donc voilà le lieu des JMJ et le voilà qui fait son... Et vous voyez tous les prêtres qui filment avec leur téléphone portable. Ça c'est la nouvelle fausse église dont parle Anne-Catherine Emmerich. C'est la coquille vide qui a été hijackée par les FM. Pauvres jeunes qui se sont fait prendre dans ce piège, ce ne sont plus du tout les rencontres de Jean-Paul II. Nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, c'est celle de la croix. C'est le mystère de la croix du Christ. Si nous nous repentons de nos péchés, alors le Seigneur nous lave par son précieux sang. Et c'est ce mystère de la croix que les ennemis du Christ vont vouloir détruire, dans le mystère de la Sainte Eucharistie qu'ils vont annihiler. Alors au point 17 du plan de l'AFM en 33 points dont je vous ai parlé plusieurs fois, il y a de faire apparaître la croix comme un échec. Non seulement il le fait apparaître vraiment comme vain en disant que le péché n'existe pas dans la dernière sortie de Fiducia Supplicans, puisque quand on bénit le péché, c'est qu'on fait croire que le péché n'existe plus. Et donc Jésus aurait donné sa vie pour rien. Notre Seigneur qui a donné si amoureusement sa vie pour chacun de nous, pour nous sauver de l'enfer, sa croix aura été vaine pour tant de monde qui tomberont dans le piège de ce faux prophète. Alors je vais vous faire écouter ici une vidéo où carrément il répond à un enfant qui lui demande « Mais pourquoi Jésus est mort sur la croix ?»
Et il lui dit, je ne sais pas répondre. La seule chose, c'est que je dis à Dieu le Père, pourquoi tu as laissé ton fils mourir sur la croix? Je vous laisse écouter, c'est en espagnol. A mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Ah, pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. Certainement que Bergoglio ne cesse pas de nous étonner. Un enfant lui demande pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et voilà ce qu'il lui répond. Quand quelqu'un me fait cette demande, je confesse avec sincérité que je ne sais pas répondre. Et on me répondra, mais toi tu as étudié la théologie, la philosophie. Non, je répondrai, il n'y a aucune réponse. La seule réponse, c'est que je vais regarder le crucifix et je demanderai au Père, pourquoi est-ce que tu as permis la crucifixion de ton unique fils? Il n'y a aucune réponse. Pensez-y, pour un prêtre, n'importe quel prêtre, n'importe quel homme d'église, n'importe quel chrétien, cela aurait été l'occasion de répondre et d'évangéliser. Il suffisait de prendre Isaïe chapitre 53, passage merveilleux qui décrit toute la passion et qui a déjà été prophétisé par Isaïe. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui de qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu. Hier, un ami sacerdoce m'a dit que les gens qui continuent à suivre Bergoglio de bonne foi vont finir par perdre la foi. Petit à petit, s'ils ne se détachent pas de lui, ils perdront la foi. Parce que être en communion avec Bergoglio, il entre alors la confusion. Être en communion avec l'ennemi de l'Église, l'ennemi du Christ, on perdra la foi petit à petit. Et donc le rame mourra. Donc, comme le dit Jean-Paul II, la foi et la raison sont les deux ailes de l'âme pour s'élever. Si une des deux n'est pas employée, alors on perd une des deux ailes et on tombe. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup d'antipapes, plus de 40. Il y en a qui ont essayé de conquérir la papauté par la force. Donc 40 antipapes en 2000 ans d'histoire de l'Église. Mais ce qui est absolument nouveau, c'est l'ingénieuse réponse que le pape légitime a donnée pour sauver la papauté, comme le dit Andrea Cianci, dans le livre Code Ratzinger de Andrea Cianci. Donc depuis un certain temps, Monseigneur Schneider dit que le pape François doit se convertir. Mais ayons un peu de cohérence. Il pourrait le reconnaître comme un pape légitime alors qu'il n'est pas catholique puisqu'il dit qu'il doit se convertir. Et comment est-ce que ceci peut être le bien suprême de l'Église? D'avoir un pape non catholique qui a comme rôle normalement de confirmer dans la foi. C'est parce qu'il n'a pas le mounous. C'est parce qu'il n'est pas pape. Et comme il n'a pas le mounous, il n'a pas l'assistance de l'Esprit Saint. Bergoglio a montré de nombreuses fois qu'il n'a pas l'assistance de l'Esprit Saint. Si la tête de l'Église doit se convertir au catholicisme, donc tous les actes faux que fait ce faux pape qui n'est pas catholique ne sont pas pour le bien de l'Église. Donc il faut que pour le bien de l'Église, tous ces actes soient complètement annulés pour le bien de l'Église. Nous le savons que c'est le pape Benoît XVI qui est le dernier vrai pape qui a conservé le mounous. Ce n'est pas du sédévacantisme puisque le pape est vivant, c'était du temps où Benoît XVI était encore vivant. Il est simplement en siège empêché. Et cela, c'est parce que le droit canon n'a pas été respecté. Et pourquoi ce droit canon, vous ne le tenez pas en considération? Donc il y a une suspension de la vie de l'Église. Toutes les choses qu'ont faites Giorgio Mario Bergoglio sont annulées, nulles et non avenues. Et ça,
c'est un bien suprême de l'Église, d'annuler tous ces actes. Et tout ça a été permis par le fait que Benoît XVI a permis la purification finale de l'Église en séparant la fausse Église de la véritable Église par son acte. Donc il faut que tous se retirent de la fausse Église. Tous les vrais catholiques qui sont fidèles au Seigneur se retirent de la fausse Église. Nous devons être avec la vérité et non pas avec la version officielle. Nous sommes dans une phase eschatologique d'énorme importance millénaire. Comme le dit le philosophe Agamben, il a séparé l'Église du Christ de l'Église de l'Antichrist par sa déclaration. Donc ceux qui disent qu'il y a une acceptation pacifique universelle et une sanation de toutes les invalidités d'un conclave, ça ne peut pas s'appliquer dans le cas d'un pape qui était toujours vivant, qui n'était pas mort et qui n'avait pas réellement démissionné. On ne peut pas laisser l'Église continuer à vivre dans le mensonge et on ne peut pas continuer, comme Monseigneur Schneider, d'accepter le mensonge et d'attendre que Bergoglio meure pour essayer d'avoir quelqu'un d'autre qui va être pire que lui, puisque c'est l'anti-Église. C'est un autre antipape qui va être élu. Donc, le pape Benoît a protégé les âmes et il faut être en communion avec le pape légitime. Si on laisse beaucoup de cardinaux qui ont été élus pour maintenir leur pourpre, ils éliront un autre antipape. Donc, en premier, il y a eu Antonio Socci, qui a écrit un livre en octobre 2014 qui s'intitule Non è Francesco, la Chiesa nella tempesta, nella grande tempesta. Ça veut dire ce n'est pas François, l'Église dans la grande tempête. Et il montre en fait toutes les choses qui sont invalides, et spécialement, il a pris le focus sur la mafia de Saint-Gall et sur le fait que le conclave, au moment de l'élection, il y a eu des choses tout à fait pas justes, il y a eu 5 scrutins, etc. Il est le premier à s'être mouillé. Alors, après Antonio Socci, il y a eu Andrea Cianci, dont je vous ai parlé longuement et dont j'ai mis les vidéos dans ma playlist « Les preuves que la démission de Benoît XVI est invalide ». Vous pouvez, je vous encourage à acheter son livre en format Kindle qui ne coûte que 4 €, que vous pouvez lire en EPUB sur votre ordinateur. Alors, il y a encore un autre livre qui a été écrit et qui arrive à la même conclusion qu'Andrea Cianci, c'est le prêtre Fernando Maria Cornet, Habemus Antipapam, qui arrive à la conclusion que Benoît XVI s'est mis en siège empêché, donc sede impedita. Il arrive donc à cette conclusion, Benoît XVI a été mis par la convocation d'un conclave invalide en siège empêché. Alors ce prêtre italo-argentin, qui est dans un des diocèses d'Italie, Sassari, connaît 6 langues. Il est professeur de patristique au séminaire de Santa Maria di Dio dans le diocèse Saint-Raphaël à Mendoza. Alors ce prêtre va peut-être être lui aussi frappé de sanctions canoniques. Son évêque devra justifier ces sanctions et répondre point par point à toutes les argumentations que ce prêtre a donné et qui valide en mode total les résultats de l'enquête Codice-Ratzinger. Donc voilà enfin une autre personne, et qui cette fois-ci un prélat, qui a eu le courage de dire cette vérité, Don Fernando Cornet. Alors il y a encore une personne qui a écrit récemment un livre sur la même thèse et qui arrive à la même chose, c'est Sandro Pomiato, qui est un médecin missionnaire catholique, et qui confirme exactement, comme l'autre prêtre et comme Andrea Cianci, tout ce qu'il y a dans le livre Codice-Ratzinger, c'est-à-dire que le dernier pape valide était Benoît XVI. Et enfin, voici le 3e livre écrit et qui arrive à la même conclusion, c'est celui de Carlo Maria Pace, Il n'y a pas de vrai pape depuis la mort de Benoît XVI. Voilà, donc 3 livres qui vont dans le sens d'Andrea Cianci et de son livre Codice-Ratzinger, ça veut dire 4 enquêtes qui finissent par la même conclusion. Alors il y a aussi dans le monde hispanophone une colombienne qui s'appelle Estefania Acosta, qui a écrit un livre très intéressant que je n'ai pas pu lire encore, qui s'appelle Benoît XVI, Pope émérite. Elle est avocate.
Et elle a eu un très grand effet sur tout le monde hispanophone. Que dit saint Robert Bellarmine? Un pape qui était hérétique manifeste cesse automatiquement d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il cesse automatiquement d'être un chrétien et un membre du corps de l'Église. C'est pourquoi il peut être jugé et puni par l'Église. C'est l'enseignement de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. Ce serait la condition la plus misérable de l'Église si elle était obligée de reconnaître un loup rôdant manifestement comme étant un berger. Alors il y a un autre saint qui s'appelle saint Pierre Canisius, qui est docteur de l'Église au XVIe siècle, et il écrit dans sa Summa Doctrina Christiana, donc dans le catéchisme, sur le sacrement de l'ordre au chapitre 7. On ne doit la docilité et l'obéissance qu'à ceux d'entre eux qui, légitimement ordonnés et envoyés par leurs évêques, ont reçu la mission et le droit d'enseigner et professent effectivement la saine doctrine de l'Église. Quant aux autres, on doit les éviter comme des ennemis et les fuir comme la peste. Et puis le pape Paul IV, dans sa Cum ex Apostolatus Officio du 15 février 1559, dit « Pour que nous ne soyons jamais témoins de l'abomination de la désolation dans le lieu saint, annoncée par le prophète Daniel, nous décidons, statuons et décrétons et définissons que si jamais il advient qu'un évêque ayant, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine. Nous n'avons eu aucun cas dans l'Église d'un pape hérétique. Et je vous invite à regarder la vidéo de l'avocat Giacomo Maria Prati dans ma playlist. Je vais vous la montrer ici. Voilà, c'est cette vidéo-ci. Donc dans la playlist La démission invalide de Benoît XVI, quand vous tapez sur ma chaîne cette playlist, c'est la 6e vidéo. Un avocat, Giacomo Maria Prati, parle à un certain traditionnalisme. Et il explique bien qu'il n'y a jamais eu de pape hérétique et que les 2 exemples de pape hérétique qu'il donne, ce n'est pas du tout de l'hérésie. Hein, les papes peuvent commettre des erreurs, mais une hérésie avérée, il n'y en a jamais eu chez aucun pape. Donc Benoît XVI a été le dernier vrai pape. D'ailleurs, c'est prophétisé dans la prophétie de Malachie. Celui qui vient après De Gloria Olivae, c'est Petrus Romanus, qui est Saint Pierre de Rome, qui est au ciel et qui conduit le troupeau depuis le ciel. Et donc, la même chose, ça a été prophétisé à Garabandal. La Vierge a dit à Conchita, après la mort de Jean XXIII, elle lui a dit, il y a encore 3 papes. Enfin, il y en a 4, mais il y en a un qui ne compte pas parce qu'il durera très peu. Et ça, c'était Jean-Paul Ier. Donc, il y a encore 3 véritables pontificats longs après Jean XXIII. C'est qui? C'est Paul VI, c'est Jean-Paul II et c'est Benoît XVI. Et Jean-Paul Ier compte pas parce qu'il a duré que 33 jours. Donc, à Garabandal, la Vierge avait donné aussi une indication. Après ça, c'est la fin des temps. Et c'est la tribulation et c'est l'Antichrist. Le pape angélique vient ensuite. Mais donc, il y a une coupure et cette coupure, elle se fait avec Benoît XVI. Si nous ne savons pas discerner cette fin des temps, si nous ne savons pas discerner ce qui se passe maintenant, parce que ça a été prophétisé dans le 3e secret de Fatima, parce que ça a été prophétisé dans l'Apocalypse, mais alors nous perdons le fil des choses. Non, les catholiques ne peuvent pas avoir un pape hérétique. Mais maintenant, les sédévacantistes, ceux qui disent que depuis le Concile Vatican II, il n'y a eu que des papes hérétiques, sont dans l'erreur. Et d'ailleurs, paraît-il que Marcel Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, a signé les documents du Concile. Il a été visité Padre Pio en 1960, Padre Pio qui reconnaissait Paul VI comme pape. Nous ne sommes pas sédévacantistes, ceux comme ce prêtre qui vont dire que Benoît XVI est le dernier vrai pape. Par contre, nous disons que le dernier vrai pape est mort il y a à peine 1 an et demi et que donc le siège est vacant. Mais ce n'est pas l'idéologie de sédévacantisme qui revient sur la table. Pas du tout. Nous nous situons dans l'Apocalypse. Tel que la Sainte Vierge l'a prophétisé à Dongobi, tel que la Sainte Vierge l'a prophétisé à Fatima, tel que la Sainte Vierge l'a prophétisé à Avola,
tel que la Sainte Vierge l'a prophétisé maintenant au nouveau Tepeyac au Texas en disant « Vous avez les permis à l'imposteur de s'asseoir sur le siège de pierre ». Alors je voulais juste encore signaler qu'il y a récemment, le 31 décembre 2023, juste un an après la mort de Benoît XVI, le père Don Ramon Guidetti, qui se trouve donc toujours dans... Cette vidéo se trouve dans la démission valide de Benoît XVI, ici au numéro 5, c'est sous-titré ici en français. Il a fait une homélie pour expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il a immédiatement reçu une excommunication, donc un peu comme ce prêtre espagnol. Ils sont 8 en Italie maintenant à avoir rejoint Don Minutel. Cette playlist, vous voyez, il y a plusieurs vidéos, je vous encourage vraiment à les regarder toutes. Alors une des choses très en vogue de nos jours, c'est de dire que la doctrine, ce n'est pas important, ce qui compte c'est l'amour. C'est une chose assez paradoxale pour quiconque lit un peu la parole de Dieu, où le Seigneur dit lui-même « Celui qui m'aime garde ma parole ». Il n'y a rien de plus normal puisque l'amour selon Dieu est fondé sur la vérité. Et les fausses doctrines viennent tout simplement du malin. Elles ont pour but de dérober, d'égorger et de détruire les enfants de Dieu, tout comme tout ce que fait le malin. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une fausse doctrine, même si elle paraît accessoire de prime abord. Et en général, pour savoir si un aspect est important ou pas, il suffit de voir à quel point la parole insiste dessus. Alors un autre prêtre, Père Janvier Gbenu, je vous mettrai le lien ici, où il fait un manifeste « J'accuse » et où il reprend toutes les hérésies qu'il a traduites dans plusieurs langues. Donc en conclusion de cette très longue vidéo, je voudrais dire aux prêtres, n'ayez pas peur d'être excommuniés comme ces deux valeureux. N'ayez pas peur d'être excommunié par quelqu'un qui est lui-même excommunié. Il est excommunié parce qu'il fait partie de la mafia de Saint-Gall et que la Universi Dominis Gregis de Jean-Paul II a décrété qu'étaient excommuniés automatiquement tous ceux qui complotaient en dehors d'un complot. Mais il est excommunié depuis bien longtemps, bien avant, puisqu'il fait partie de l'AFM. Et donc il ne faut pas avoir peur d'être excommunié par quelqu'un qui est lui-même excommunié. D'autre part, ce qui reste de cette église qui a été hijackée, c'est la coquille vide dont parle ce prêtre Père Végarin. Cette coquille vide, c'est la fausse église, c'est l'idole dans l'Apocalypse qu'on fait adorer aux gens. C'est un faux Christ, une fausse église, et c'est une idole qu'on fait adorer à la place de Dieu lui-même. Cette coquille vide, il faut la fuir pour ne pas être complice, comme dit l'Apocalypse, au chapitre 18, verset 3. « Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, dit Jésus, fuyez dans les montagnes. » Dans Matthieu 24 et Marc chapitre 13. Il faudra partir tout au moins au plus tard, au moment où on verra les paroles de la consécration qui seront changées, et ça va être très bientôt. C'est prophétisé dans l'Apocalypse. La Vierge en a parlé dans les messages de Don Gobi. Il faut que tous les prêtres soient au courant qu'ils vont devoir faire face à une décision très difficile, soit d'accepter cette abomination de perdre leur âme, soit d'être mis dehors de la coquille de l'église, de la fausse église, et de, cette fois-là, entrer dans les catacombes. Chers amis chrétiens, préparez à vos prêtres des lieux de refuge dans vos maisons, parce qu'ils vont devoir se cacher, tous ceux qui sont fidèles. Et parlez de tout ceci autour de vous, parlez-en aux prêtres, parce que cette situation arrive bientôt. Alors dans ce point-ci, il y a une chose très importante, c'est un prêtre qui reconnaît, donc le père Joseph Mariam, qui reconnaît que Bergoglio est un faux pape, mais il lui est demandé, est-ce qu'on peut assister à la messe en latin, qui est Unacum Bergoglio, qui est pourtant lui le destructeur et le faux pape. Alors il dit ceci, si les paroles de la consécration sont dites correctement, alors la messe est valide. S'il n'y a pas les paroles de la consécration, alors la messe est invalide. Donc tant qu'il y a une messe où il y a les bonnes paroles de la consécration, vous pouvez y participer. Essayez de trouver une messe avec un saint prêtre, un prêtre qui vit dans l'état de grâce, qui cherche à sauver les âmes. Donc n'allez pas à une messe d'un prêtre qui publiquement dit que Bergoglio fait des choses magnifiques. Donc n'allez pas à une messe d'un prêtre qui publiquement enseigne la fausse doctrine qui est enseignée en ce moment au Vatican. Autre chose,
nous ne pouvons pas communier avec un péché mortel, il nous faut nous confesser. Nous ne pouvons pas non plus communier dans la main. Si le prêtre dit les paroles correctes de la consécration et qu'il utilise de nouveaux ordos, mais sans faire de profanation de l'Église, si la musique est respectueuse, si l'Église n'a pas été profanée, même s'il parle du faux pape pendant la messe, cette messe est valide. Mais si vous voyez qu'un prêtre fait des choses pécamineuses, qu'il est en communion avec ce faux pape ouvertement et enseigne les mauvaises choses de ce faux pape, alors vous ne pouvez pas aller dans cette messe. Parce que ce sera alors la fausse Église. Si vous allez dans de telles messes, que vous êtes obligé d'y aller pour d'autres raisons, comme un mariage, un enterrement, allez-y avec un esprit d'expiation et de réparation par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est l'union avec le prêtre aussi. Si le prêtre est sacrilège, si le prêtre est en état de péché mortel et que vous allez à une telle messe, alors vous vous unissez à son péché, vous participez, vous êtes complice quelque part. Si vous êtes obligé d'aller dans une telle messe, allez-y dans un esprit d'expiation et de réparation et n'allez pas prendre l'Eucharistie dans la main, restez à votre place, communiez spirituellement et expiez pour le prêtre si vous êtes obligé d'y participer pour une raison quelconque. Quand la messe est terminée, prenez votre chapelet et récitez le Saint. Alors, je voudrais aussi vous donner le point de vue de Don Minutella par rapport à l'Eucharistie prise dans une église où il y a communion unacum avec Bergoglio. Lui, il dit que cette messe n'est pas valide. Je vous donne les deux points de vue. Moi, de mon point de vue, on fait ce que l'on peut. Donc, si on trouve un prêtre qui ne célèbre pas en communion avec Bergoglio, ben, c'est tant mieux. Et si on n'en trouve pas, tant que les paroles de la consécration ne sont pas altérées, on peut aller à une messe comme ça, tant que le prêtre est bon, que le prêtre est saint, que le prêtre cherche le bien des âmes. Et espérons pour lui qu'il osera dire, sortir de la communion avec Bergoglio officiellement en ne prononçant pas son nom durant la messe. Peut-être que des prêtres le feront volontiers de façon cachée. Donc si vous les invitez à la maison et que vous leur dites vous pouvez venir célébrer la messe à la maison, peut-être que des prêtres accepteront de ne pas nommer Bergoglio. Donc voilà, je vous donne les deux versions et je vais vous faire écouter ici la version de Don Minutella. Dans le monde des unacum, ce sont ceux qui sont d'accord avec nous, mais ils vont à la messe en union avec Bergoglio. Quand elle est en union avec notre pape François. Même si elle est valide, dit-il, on ne va pas à la messe avec en communion avec les hérétiques, dit saint Thomas d'Aquin. Non seulement il est hérétique, il est apostat. Moi, dit-il, je n'ai confiance à aucun cardinal dans le prochain pseudo-conclave qu'il y aura. Pour moi, aucun cardinal ne peut avoir ma confiance. Ce n'est plus l'Église catholique. Les unacum disent que moi j'affirme que François n'est pas le pape parce qu'il est hérétique. C'est faux, moi je ne dis pas cela. Moi je dis l'inverse, je dis c'est parce qu'il n'est pas le pape qu'il est hérétique, parce qu'il n'a pas l'assistance de l'Esprit Saint. Alors le troisième secret de Fatima est le fil rouge de ce qui se passe maintenant, dit Don Minutella, que vous voyez ici. En fait, j'ai oublié de vous dire, ici à gauche, vous voyez Andrea Cianci, et là, c'est le professeur Diego Fusaro. Ils se sont retrouvés à Palerme il y a quelques jours. Et donc, Don Minutella a dit qu'il y a beaucoup de prêtres qui se rendent compte de ça, qu'on est dans un temps comme il n'en a jamais eu. Et il est sûr que plusieurs prêtres vont maintenant sortir de l'ombre. Il manque plus que le petit coup de qui va les faire sortir de l'ombre.
Ici maintenant, il ne reste plus que l'église des catacombes et l'autre église, c'est la fausse église. Dans l'Apocalypse, il ne faut pas se contaminer avec la femme, la grande Babylone. C'est le temps de la bataille. Donc tous, nous sommes engagés dans cette bataille.